ジャニーさんは足のマッサージを始めて、手がだんだんと上がっていき、パンツの上から性器を触られました。合計で15回から20回ほどジャニーさんから性的被害を受けました。何らかのそのわいせつ行為、性的行為を受けた人はどのくらいいたでしょうか。もう正直ほぼ全員だと思ってるので、僕的には。Cette vidéo a été une horreur à faire. L'histoire de ce scandale, de ces révélations, ça m'a profondément dégoûté. Dégoûté de l'être humain et de ceux qui peuvent faire de pire. Tellement que ça fait 4 jours que j'ai du mal à dormir à force de penser à cette histoire. L'histoire du plus grand producteur de musique japonaise qui a agressé sexuellement plus d'1 millier d'enfants, Johnny Kitagawa. Mais avant de parler du monstre qu'est Kitagawa, parlons de son histoire et de comment il en est arrivé là. John Hiromu Kitagawa, ou Johnny Kitagawa, est né à Los Angeles le 23 octobre 1931. Il a vécu une enfance plus ou moins classique. Dans les années 50, il décide de quitter les US pour partir au Japon définitivement pour travailler pour l'ambassade américaine. Un jour, il se promène dans un parc, le parc de Yoyogi à Shibuya, pour aller à son boulot. Il voit 4 jeunes hommes, des lycéens, jouant au baseball. Kitagawa s'approche d'eux et il décide de les embaucher afin de créer le premier boys band mélangeant le chant et les belles chorégraphies. C'est ainsi qu'est né les premières idoles masculines modernes, les Johnnies. Kitagawa continue à produire ce groupe et il décide de continuer à produire d'autres groupes, comme Four Leaves, un boys band qui a eu un énorme succès pendant toute la décennie 70. Cette recette, celle du jeune groupe qui chante, danse, passe à la télé en tant que présentateur ou invité, la recette Johnnies, Kitagawa va l'utiliser jusqu'à sa mort en 2019. On peut pas lui reprocher qu'il fut un précurseur dans ce domaine car même aujourd'hui, son système est encore utilisé. Johnny a eu une carrière de quasi 60 ans dans le métier, donc il a rencontré beaucoup de personnes. Il créait des stars à l'appel, V6, Tanokin Trio, Heisei, Jump, SMAP, Arashi, record mondial de vente de disques devant Taylor Swift avec plus de 3,3 millions de CD vendus. Au fil des années, Kitagawa commençait à avoir le monopole dans la sphère du divertissement au Japon. Il avait tellement de pouvoir, d'emprise que dans la tête des gens, il pouvait pas faire quelque chose de grave. C'était impossible. Bon bah ça c'est ce que pense le public. Kitagawa a dû faire face à de nombreuses accusations. Il a eu des relations sexuelles avec des jeunes de l'agence de ses 55 à ses 67 ans. Un des anciens membres de Four Leaves a écrit un livre en 88 dans lequel il dit que Kitagawa a harcelé sexuellement plusieurs juniors de l'agence. Je reviendrai sur la notion de juniors plus tard, mais c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Mais il n'est pas condamné et esquive la prison. En 2002, un magazine d'investigation, le Shukan Bunshun, se fait attaquer en justice par l'agence de Kitagawa, car le magazine l'avait accusé d'avoir profité de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles et de permettre aux jeunes de l'agence de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes. Le Shukan Bunshun doit 8,8 millions de yens, soit 75 000 € en dommages et intérêts pour diffamation envers la Johnnies & Associates. Une peine réévaluée à 1,2 million de yens, soit 11 000 €. Pourquoi la peine est moins importante ? Puisque Kitagawa n'a jamais facilité l'accès à l'alcool et à la cigarette aux jeunes recrues, mais il a bien abusé sexuellement des personnes. Mais il n'y avait pas assez de preuves et tous les médias ont décidé de fermer les yeux sur cette affaire. Car si tu faisais quelque chose qui ne plaisait pas à Kitagawa, il te blacklistait. Donc t'avais plus accès à ces nombreuses stars qui occupaient tous les médias, donc tu faisais ce qu'il te dit. C'était le parrain des médias japonais. Le temps passe. Le 9 juillet 2019, John Hiromu Kitagawa meurt à l'âge de 87 ans à Shibuya dans Tokyo d'une hémorragie cérébrale. Tous les journaux parlent de sa mort pendant des jours et des jours, le pays est en deuil national. Tous les artistes de la Johnnies ont fait un discours, des éloges envers Kitagawa, que c'était un homme bon qui a pu concrétiser leur carrière. Aucune critique. Kitagawa emporte dans sa tombe une énorme entreprise, des dizaines de groupes à succès, dont quelques-uns qui sont toujours dans le top, une école formant des milliers de jeunes à devenir des stars et 2
Record du monde, celui du nombre d'albums produits entre 84 et 2010, 232 albums, et celui du nombre de concerts effectués en 10 ans. 8419 concerts rassemblant presque 50 millions de personnes, c'est-à-dire 40% de la population du Japon. 154 artistes de la Johnny's ont fait un concert à son hommage. La pire partie de cette histoire, c'est qu'on a dû attendre plusieurs années après son décès pour apprendre ce qui s'est réellement passé durant ces 5 décennies, qui était vraiment Johnny Kitagawa. Et croyez-moi ou non, personne n'était prêt à entendre les horreurs qu'il a commises. Pour comprendre ce qu'on reproche à Kitagawa, il faut qu'on comprenne comment le système de recrutement de l'agence Johnny's fonctionne. Simplement, Kitagawa a compris que plus vous entraînez une personne jeune dans le chant, la danse, l'art de la parole ou celui du cinéma, plus elle sera forte dans ces différents domaines et plus vous pouvez la mettre en avant tôt. Puisqu'en Asie, les personnalités jeunes, très jeunes, s'appelaient énormément, et au Japon, ce n'est pas une exception. Et Kitagawa a construit un système de formation pour construire les groupes les plus performants. Tout d'abord, il y a une phase de recrutement. L'agence fait passer des castings à des jeunes enfants et seuls les meilleurs d'entre eux finissent par devenir des juniors. C'est une fois que vous êtes un junior que vous faites partie du cercle privé de la Johnny's. La plupart des gamins quittent l'école publique pour se retrouver dans le privé pour se spécialiser. La formation leur prend beaucoup de temps et d'énergie. Seuls les meilleurs juniors pourront participer à des tournages de films ou à jouer des rôles dans un drama. Ils pourront aussi rejoindre de grands groupes déjà en place. Et parmi les meilleurs des meilleurs, quelques-uns feront partie du futur boys band produit par la Johnny's. Lorsque vous êtes jeune, ça fait rêver. Si vous vous débrouillez bien, que vous ne lâchez rien, vous pouvez devenir la future superstar. Sachant que les superstars, vous les voyez tous les jours sous vos yeux. Vous savez qu'elles étaient au même endroit que vous quelques années auparavant. Donc les enfants qui voulaient devenir des stars faisaient tout pour être bien vus de leurs supérieurs, dont le PDG, Kitagawa, qui est omniprésent. Audition, répétition, il a un contrôle sur tout le processus. Il sait tout. Même si ce n'est pas le seul dirigeant de l'entreprise, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide si vous restez ou si vous êtes viré. Et les juniors le savent. Ce système qui consiste à manipuler les jeunes pour leur faire suivre un maître, ça fait penser à une secte. Même si c'en est pas une, ça y ressemble quand même pas mal. Tous les juniors adoraient Kitagawa jusqu'à qu'il dorme chez lui. Kitagawa fait construire des dortoirs chez lui. Parfois les jeunes ne pouvaient pas rentrer car il se faisait très tard ou parfois pour continuer à travailler sur des projets. Kitagawa en profitait pour appliquer son mode opératoire, qui fut le même pendant toutes ces années. Je vous préviens, cette partie de la vidéo est la plus immonde. Soyez prêts. Tokyo Shibuya, appartement de Kitagawa. Les juniors se retrouvent à dormir chez Kitagawa dans les dortoirs après une grosse journée. Les bruits de pantoufles se font entendre, c'est Kitagawa. Il dit alors à un de ses juniors, Atsushi, « Atsushi, moyo sozo, sa, ii, ofuro, ni haide kuru no ka ?» Les autres garçons retiennent leur souffle, comme s'ils savaient ce qui allait arriver à Atsushi. Kitagawa l'accompagne jusqu'à la salle de bain. Il aide Atsushi à se déshabiller et il le lave avec ses mains. Kitagawa ajoute « Omae, sutta ni naritai nara, nani wo subeki ka wakatte iru yo na ?» Une fois sorti, Kitagawa propose à Atsushi d'aller dormir dans son lit. Il l'accompagne, le masse et l'agresse sexuellement ou le viole. Ça, ce n'est qu'un seul témoignage parmi des dizaines. Et si j'ai pu vous raconter tous les détails morbides de cette histoire, c'est que cette affaire a éclaté au grand jour. 4 années après sa mort, en mars 2023, le grand public découvre les agissements de Kitagawa après que la BBC a fait un reportage révélant ce qui s'est réellement passé durant toutes ces années. C'est grâce à ce reportage que j'ai pu vous raconter cette histoire et que les langues se délient. Dans le reportage, il y a un passage, le plus dur à écouter, où l'ancien membre de Four Leaves parle des actes commis par Kitagawa et il dit que tout le monde savait ce qui se passait. Même les parents des enfants touchés par Kitagawa le savaient. Ils disaient à leur fils qu'il fallait prendre sur soi-même, que pour devenir une star, ça valait la peine de vendre son derrière. Comment ça? Et le bain de sang ne s'arrête pas là. Avril, un ancien membre des juniors récite ce qu'il a vécu à la presse. Il a été abusé sexuellement par Kitagawa plusieurs fois entre 2012 et 2016. Selon ce qu'il a vu, entre 100 et 200 jeunes ont été invités dans la maison de Kitagawa et les supérieurs le savaient. Et plus tard dans le mois, la NHK, leur France Info, investit sur l'affaire et il la diffuse. Mais la présidente de la Johnny & Associates, la nièce de Kitagawa, s'excuse publiquement et elle propose aux victimes des mesures à leur demande. Enfin, l'affaire est reconnue, ce qui est un grand pas dans la meilleure des directions.
Mais ce n'est pas fini. Juillet, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mène une enquête sur cette histoire. Un mois plus tard, voici ce qu'ils ont trouvé. Kitagawa a violé des enfants et des adolescents de 1970 jusqu'au milieu des années 2010. Le boss de la Janice change. Maintenant, c'est un businessman, Higashiyama, qui est accusé d'avoir dit à un des juniors de manger sa saucisse. Il y a aussi une autre personne qui accuse Kitagawa de l'avoir abusé dans les années 50. Les conséquences ? Les Guinness World Records de Kitagawa furent retirés uniquement du site internet car de son vivant, il ne s'est jamais fait choper. McDonald's et Suntory, le distributeur phare d'alcool du Japon, se séparent de la Janice et rompent leur contrat. La compagnie est obligée de changer de nom et maintenant ça s'appelle Smile Up. Et toutes les traces du nom de Johnny Hiromu Kitagawa sont effacées. 2024, la BBC fait un reportage Our World, The Shadow of a Predator sur l'affaire. Près de 1000 personnes ont réclamé qu'elles aient été abusées par Kitagawa. Alors le nouveau président s'exprime publiquement avec d'autres personnes dont une femme. Elle raconte qu'après que son mari ait dévoilé publiquement les horreurs que Kitagawa a fait, il a reçu énormément d'insultes et de menaces de mort. Elle reçoit un message comme quoi son mari va se retirer dans les montagnes et quelques jours plus tard, on retrouve son corps sans vie. Une autre conséquence, c'est que l'âge de consentement est passé de 13 ans à 16 ans, et ce n'est pas que l'affaire Kitagawa qui a déclenché ça. La dernière nouvelle qu'on a de cette histoire, c'est que Smile Up a écrit une lettre à la BBC et qu'ils l'ont publiée sur leur site internet. La lettre dit que la BBC a modifié les propos de l'ancienne présidente pour lui faire dire l'inverse de ce qu'elle disait. Que le travail de la BBC n'était pas très professionnel et qu'ils ont dévoilé des informations inédites avant les autres chaînes d'infos. Smile Up veut des excuses de la BBC. BBC qui leur répondra sur Twitter d'aller se faire enculer. D'accord. 1000 agressions sexuelles sur des mineurs. Voici ce que peut faire de pire l'être humain. Honnêtement, je ne sais pas comment faire la conclusion de cette vidéo. Il n'y a pas de bonne morale à en tirer, comme à l'image de cette histoire. Il y a juste un seul moment où je vous ai menti. Il y a des crimes encore plus infects commis par des stars. Meurtre, pédophilie, cannibalisme et nécrophilie. Et ça sera pour une prochaine vidéo.